commencer avec un chercheur. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Maréchal. Bonjour Gilles, vous êtes chercheur associé au CNRS. Vous animez le conseil scientifique de Terralim, Territoire et Alimentation, qui apporte conseils et expertise sur les stratégies territoriales. Vous êtes ce que l'on peut appeler un expert sur ces questions et vous avez notamment un regard international. Alors, quelles sont les principales conditions à réunir à l'échelle nationale, Gilles? Bien, bonjour à tous. Je vais essayer de résumer de façon impromptue ce que j'avais préparé. Donc, peut-être autour de trois messages. Ils sont issus avant tout de mes interactions avec les territoires, les collectivités que j'ai pu accompagner pour construire des stratégies alimentaires. Alors, le premier message que j'aimerais faire passer, c'est que la résilience, ça s'anticipe. Beaucoup des intervenants, à commencer par le ministre, ont cité le projet alimentaire territorial, le PAT, comme un outil qui permettrait de s'organiser localement pour plus de résilience. Or, je constate qu'aujourd'hui, les PAT, les PAT qui sont construits ne prennent pas du tout en compte qu'il puisse y avoir des accidents de parcours. Les PAT qui sont construits le sont faits pour un système alimentaire en période de croisière. Je pense que, puisque le ministère de l'Agriculture a mis en place une procédure de labellisation des pâtes, on pourrait imaginer que réfléchir aux vulnérabilités du système et aux réponses qu'on pourrait lui apporter, soit en cas de choc soudain, soit en cas de dégradation des ressources, cette réflexion pourrait être un élément obligatoire sur lequel il faudrait réfléchir pour être labellisé pâte. Pour illustrer à quoi ça peut servir, j'accompagne Brest Métropole qui a mis en place une coordination des associations d'aide alimentaire qui sont au nombre de 13. Et le fait qu'elles se parlent dans le cadre du projet alimentaire de territoire a fait que très très vite, Brest a pu réagir pour compenser les difficultés des familles, les plus en difficultés financièrement, qui auparavant bénéficiaient de repas gratuits pour leurs enfants à la cantine. Et en moins d'une semaine, Brest a réussi à y répondre en compensant finalement cette dépense supplémentaire pour les familles. Ça a été possible parce que ça avait été anticipé et que les gens se parlaient. Deuxième message que j'aimerais faire passer, c'est qu'un système résilient est un système diversifié. Un système diversifié et la résilience, ce n'est pas retrouver le bon vieux temps d'avant, c'est construire un nouvel équilibre. Certains territoires l'ont bien compris, on peut parler par exemple de la BioVallée, qui met en place les interactions systémiques entre les différents éléments de ce système alimentaire territorial. Belle-Île également a bien fait le lien entre les exigences d'une île dont toute l'alimentation presque dépend des importations du continent, et puis la présence d'un abattoir sur son territoire. Mais comprendre un système diversifié, ça suppose de prendre en compte des attentes qui sont très diverses. L'alimentation nous concerne tous quotidiennement. Donc, il s'agit d'entendre et de relier une diversité de logiques qui sont en œuvre, à commencer par celle des mangeurs. On a beaucoup parlé dans la table précédente de la production, c'est certes un élément important du système alimentaire, mais tous les autres échelons sont largement aussi importants, à commencer par l'échelon de nous-mêmes, citoyens individuels ou en tant que société civile organisée. Troisième message que j'aimerais passer donc, sur la base de l'expérience avec les territoires, c'est que l'essentiel pour aller vers la résilience repose sur les interactions entre les acteurs. Beaucoup plus, à mon avis, que de l'innovation technologique. Pendant le premier confinement, si on a résisté, c'est parce qu'il y a eu des micro-solidarités qui sont mises en place, qu'une cage d'escalier dans un immeuble s'est mobilisée pour apporter les courses à la mamie du 5e étage qui ne pouvait plus se déplacer, ou bien pour soutenir des paysans, des restaurateurs en difficulté. En France, le système entre niveaux de gouvernance, entre niveaux de collectivité, est relativement peu formalisé. C'est-à-dire que les communes réfléchissent dans leur coin, les intercommunalités de l'autre, départements, régions, nationales, alors que dans certains pays, par exemple au Brésil, il y a un système d'interconnexion entre ces différents niveaux de réflexion qui sont absolument indispensables pour assurer la résilience, sont reliés par la loi.
hein, ça pourrait être quelque chose auquel le législateur pourrait penser. Trois éléments me semblent particulièrement importants dans la réflexion. C'est le verrouillage du foncier, c'est identifié comme un frein à la diversification des systèmes alimentaires locaux. On a parlé, on envisage une loi foncière et c'est vrai qu'elle pourrait prendre cette question à bras le corps. Ensuite, il y a la transparence. On a vu, et la pandémie actuelle le met en évidence, une attirance vers les systèmes locaux, des systèmes alimentaires locaux comme des systèmes mieux à même de répondre aux accidents de parcours. C'est vrai que la transparence pourrait être mieux mise en avant, puis de façon un peu cohérente sur le territoire national. Et enfin, les territoires pourraient être des lieux d'expérimentation d'une sorte de sécurité sociale de l'alimentation dont on parle de plus en plus. Mais pour être crédible, cet ensemble doit reposer sur des règles démocratiques. C'est-à-dire construire des systèmes de résilience, ça ne peut pas reposer sur l'addition de satisfaction donnée à chacun des groupes sociaux impliqués. Et encore moins sur la priorité donnée à un seul des groupes qui intervient dans la résilience. On a beaucoup parlé de production aujourd'hui, mais il est aussi important que le citoyen puisse apporter sa voix dans une gestion démocratique de la résilience. Donc, vous voyez, quatre thèmes que je vous propose à la réflexion, c'est d'une part anticiper, et notamment dans les projets alimentaires territoriaux, travailler sur le foncier, plutôt dans une optique de résilience à long terme, apporter de la transparence sur les produits, et puis une sécurité collective de l'alimentation, et notamment au bénéfice de ceux qui ont plus de mal à se nourrir, avec le défi d'asseoir tout ça sur des règles démocratiques qui prennent bien en compte, et pas seulement sur le papier, tous les intérêts en jeu, et à commencer par ceux des citoyens qui sont aussi des mangeurs. Merci.